Hello, and welcome to the first International Day of Women in Mining. My name is Barbara Alcayaga, and I am the campaign manager of IDWIM 2022. June 15 marks the day when the entire mining industry across the globe comes together to celebrate and honor the women working in mining. We are so pleased to see so many people here today on Zoom and across all social media platforms. For those of you on the Zoom call today, please continue to tell us where you're from in the chat. Also, if you notice that someone is missing, invite them to join us. We are streaming live on the different platforms. First, we're going to share some house rules. So please note that these apply for the Zoom participants only. Please stay muted at all times. Also, if you can, please activate your camera so that we can all see each other. All the questions and comments will be moderated in the chat. Note that this is an interactive event, so you will be asked to answer questions, register to win prizes, and a lot more. We will be taking screenshots throughout the event, and we are recording the event as well. It will feature on our YouTube channel later. And finally, for the interpretation. En español, si quisieran escuchar el evento en español, tienen que buscar el icono del mundo abajo en el menú de Zoom y seleccionar el idioma español. En français, si vous souhaitez suivre en français, cliquez sur l'icône du monde en bas de votre écran et choisissez le français. Here, you can see the program we have prepared for you today. I will not spend too much time on this here, but I'd like to emphasize that despite all the time differences, all our guest speakers are joining us live today. And we'd like to thank them so much for the effort and the commitment to our celebration. At the hour mark, we will have a 5-minute break for you to refresh your drinks, stretch, or better yet, have a short dance party with us. In fact, the best dancers have a chance. Les meilleurs danseurs ont l'opportunité de gagner un prix. Alors, ils seront prêts à bouger. Pendant la journée, il y aura des différents tirages au sort des prix. Restez connectés. Il y a eu le soutien de l'initiative jusqu'à maintenant. Nous voudrons remercier les champions du conseil, les plaidoyers, Adelmar, Éducation, Minerie, CoverGirls et Hatch. Et notre soutien PIDAC, qui termine aujourd'hui en Toronto, les ministres d'Institut Exaro et les conseillers de Women in Mining Chile, Women in Mining Ecuador, Women in Mining Mongolie, Women in Mining Espagne, Women in Mining Argentine, Red Ingenieras de Minas, RIM Chile, TEM Foundation et Exgogo Engineering and Mining Projects. Merci infiniment. L'équipe de IWIM a construit cette campagne et coordonné les tenants de 2 heures pour célébrer les femmes de l'industrie minière à travailler collectivement vers l'objectif de l'industrie, travailler collectivement. Nous nous réunissons en l'honneur de ceux qui sont partis du secteur et qui ont préparé le terrain pour où nous en sommes aujourd'hui. Nous célébrons les femmes qui travaillent dans le secteur minier aujourd'hui, dans tous les secteurs et dans tout type d'organisation de les 4 coins du monde. Et nous faisons appel aux personnes qui feront partie de l'industrie, ces hommes et femmes inspirants qui rendront l'avenir de l'exploitation minière meilleur et plus durable. Vous êtes tous des protagonistes. Et nous attendons avec impatience une année remplie d'initiatives où nous collaborerons tous et nous nous rassemblerons pour continuer à être des pionniers, à définir des tendances et à inspirer ce qui est à venir. Nous vous dirons comment nous avons fait le 15 juin 2023. Maintenant, je voudrais accueillir la fondatrice, Barbara Dischinger. Elle s'est établie IWIM en 2007
2016. Elle a préparé l'objectif de soutien des organisations aussi pour inclure les initiatives globales qui vont générer des impacts positifs, comme notre programme de mentorat, IWRMP, et la forger de nouveaux réseaux avec l'objectif que les parties prenantes ne travaillent plus en vase clos et que collaborent de plus. Merci, Barbara, de vos paroles. Merci infiniment. B. Oi, bonjour, hello, ciao, hola. We are delighted to have you all attend. C'est un immense honneur It is such an immense honor and de vous pleasure recevoir to stand ici. in front of 1,000 C'est un plus plaisir de me people trouver to celebrate you devant de plus de 1000 personnes pour vous rendre hommage et célébrer 16 ans de travail des femmes dans le secteur minier. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu et conseillé au fil des ans, ainsi que ceux qui ont cru à IWIM et sa raison d'être, le conseil d'administration, l'équipe actuelle, les anciens membres de l'équipe, les directeurs et tous ensemble ont contribué à façonner l'IWIM et à en faire ce qu'elle est aujourd'hui. International Women in Mining, IWIM, est une organisation mondiale à but non lucratif de premier plan qui vise à promouvoir l'égalité des sexes et à faire entendre la voix des femmes, leurs accès aux opportunités et leur leadership dans le secteur minier. Nous y travaillons par le biais de nombreuses campagnes, initiatives, programmes, projets de recherche, collaborations, groupes de travail, relations et connexions à l'échelle mondiale. J'ai été impressionnée par la réponse de tous les acteurs du secteur minier et des environs à notre invitation à célébrer les contributions des femmes dans le secteur minier. Nous savions qu'il y avait un vide à combler, mais nous ne savions pas dans quelle mesure notre proposition et notre initiative trouveraient un écho auprès des individus et des organisations. Lors de notre première IDWIM, plus de 1500 personnes de tous les continents nous ont rejoints. Et d'autres regardent sur les streams. Il y a plus d'une dizaine d'autres IDWIM dans le monde entier, organisés par des organisations locales, des WIM comme WIMSA, WIM Sénégal et WIM Pérou, et par des entreprises comme Kinetic Mining Solutions, Agnico Eagle et des associations industrielles comme le Minerals Council of South Africa. Nous espérons que ces chiffres augmenteront pour la célébration de l'année prochaine et que cela se transformera en un festival d'événements. Je souhaite partager avec vous les raisons qui ont poussé à créer la Journée internationale des femmes dans les mines. Tout d'abord, nous voulions rassembler l'industrie chaque année pour célébrer les femmes qui ont fait, font et feront partie de l'industrie. Il ne fait aucun doute que leur talent, leur voix, les contributions et leur esprit enrichissent l'industrie chaque jour. À celles qui s'identifient comme des femmes aujourd'hui et qui travaillent dans le secteur minier, je veux transmettre le message suivant. Nous vous entendons, nous vous voyons et nous vous célébrons. Cette journée est la vôtre. Je dédie cette journée et cette campagne à une amie, un modèle et un défenseur infatigable des femmes dans le secteur minier qui a malheureusement perdu sa bataille contre le cancer en février de cette année. Conformément à la promesse que je vous ai faite, nous poursuivrons votre travail. C'est pour vous, Christy. Deuxièmement, nous voulons célébrer toutes les organisations de WIM dans le monde qui sont pour la plupart dirigées par des bénévoles. Leur riche diversité, leurs projets et activités apportent un soutien à de nombreuses femmes dans le monde entier. Mais nous ne voulions pas qu'il s'agisse seulement de célébration d'un jour, une fois par an. Il était important pour nous qu'il s'agisse d'une campagne orientée vers l'action. Par conséquent, au cours de l'année prochaine, la campagne annuelle de l'IDWIM se concentrera sur des projets et les groupes multipartites qui, année après année, contribueront à combler les lacunes restantes en vue de rendre l'exploitation minière véritablement inclusive pour tous et à rendre compte des progrès réalisés chaque année le 15 juin. À l'IWIM, nous poursuivrons notre travail en vue d'obtenir des meilleures données qui permettront de prendre de meilleures décisions et d'élaborer de meilleures pratiques. Nous mènerons de nouveaux projets
fourniront de nouvelles ressources et approfondiront des domaines sur lesquels nous travaillons. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour les femmes dans l'industrie, mais nous voulons avant tout que la campagne des WIM soit un effort de collaboration entre de nombreuses parties prenantes qui s'unissent pour continuer à rendre le secteur plus équitable et plus inclusif. Nous avons que le secteur ne peut plus travailler en vase clos en élaborant et en promouvant des pratiques dans les limites d'une seule organisation. Nous devons tirer les leçons du et construire des environnements plus efficaces pour les femmes se sentent en sécurité. Cela ne profitera pas seulement à celles qui s'identifient comme des femmes, mais à tout le monde, femmes et hommes, y compris les communautés indigènes, BIPOC, LGBTQIA. Et nous devons nous assurer qu'elles ne soient pas mises à côté. Nous pensons que les hommes et les femmes, l'industrie et la communauté doivent travailler ensemble afin de continuer à construire un écosystème minier mondial durable. Il est vital que la voix des femmes soit entendue individuellement et collectivement pour continuer à améliorer la diversité, la gouvernance et la durabilité dans l'industrie minière. Merci et profitez de l'événement. Merci, Barbara, pour vos paroles. C'est très inspirant. Vous êtes tous invités à travailler en collaboration pour une industrie, les secteurs miniers meilleurs. Nous voulons vous considérer tous parce que nous allons enregistrer tous les messages. Alors, nous verrons votre message. Je peux mentionner quelque chose sur les prix. Maintenant, je vais vous montrer ce que nous avons pour vous. Quelques sponsors à IWIM ont donné des prix merveilleux. Le premier est de Brim Mining Education à l'Université de British Columbia. Ils offrent une bourse d'études pour les microcertificats exécutifs en leadership économique. Ce programme se concentre sur les problèmes auxquels est confrontée une industrie fortement cloisonnée en proposant un contenu transversal, ce qui le rend pertinent pour un ensemble large et diversifié des parties prenantes étudiants. Le programme débute en septembre de cette année. Alors, la personne qui gagne va commencer à étudier à UBC en septembre. Le deuxième est d'IWIM. IWIM offre une bourse pour une personne pour qu'il devienne un mentoré dans le cadre du programme de mentorat de International Women in Resources en 2023. Le IWRMP est le seul programme mondial de mentorat interentreprise pour les femmes dans le secteur minier. Il a été créé en 2018 pour promouvoir et donner aux femmes les moyens de faire progresser leur carrière, de surmonter les difficultés et d'acquérir la confiance nécessaire pour atteindre des postes de direction. De nombreuses femmes qui ont fait partie de la IWRMP sont ici avec nous aujourd'hui et peuvent être partagées dans le chat leur expérience du programme. Et finalement, CoverGirls Workwear, une entreprise qui pense à l'expérience des femmes travaillant dans l'industrie, offre un bon d'achat de 250 dollars américains à une gagnante qui pourra acheter ce qu'elle souhaite dans le site web hors taxes et frais d'expédition. Nous offrons également une combinaison de travail taille S et une chemise réfléchissante à manches longues taille L. Aujourd'hui est une journée d'annonce. CoverGirls lance sa nouvelle ligne de vêtements de maternité pour le lieu de travail aujourd'hui pour coïncider avec la Journée internationale des femmes dans les mines. Les pantalons cargo et les chemises de travail de maternité sont spécialement conçus pour le ventre en croissance avec 3 boutons pression ajustables. Vous pouvez les trouver sur covergirls.com. Si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner l'un des 3 prix, vous devez remplir le formulaire qui se trouve maintenant dans le chat. Vous devez compléter l'information et nous allons inclure votre nom dans la rue de nom de la deuxième heure. Mais vous devez être présente pour gagner. Si votre nom
apparaît et vous n'êtes pas dans l'appel, nous passerons au deuxième nom dans la rue. Tout le monde peut gagner les vêtements de travail. Ils seront tirés au sort parmi les 3 meilleures réponses dans la deuxième partie. Alors, complétez le formulaire et jouez pour gagner. Maintenant, c'est un plaisir de présenter la ambassadrice de la campagne. Laura Tyler incarne exactement ce que nous cherchons chez l'ambassadeur de la Journée internationale des femmes dans les mines. Une personne qui est engagée, dévouée, attentionnée et qui a la force de travail laquelle il faut compter. Forte d'une expérience internationale de plus de 30 ans dans le secteur minier, Laura comprend premièrement le rôle exceptionnel des femmes dans l'industrie minière, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans ce secteur. Laura a occupé des postes techniques à des directions dans les sociétés minières de classe mondiale telles que BHP, Western Mining Corporation, Newcrest Mining et Mount Isa Mines. Laura est une fervente partisane du changement, désireuse d'aider l'industrie à poursuivre son parcours en matière d'inclusion et de diversité. Laura a fait un grand effort pour être ici avec nous aujourd'hui et nous sommes très reconnaissants. Laura? As Barbara said, I'm Laura Tyler. My current role is the Chief Technical Officer at BHP. Today, I'm talking to you from Saskatoon in Canada, where I'm spending some time with our new potash project, which is an awesome opportunity. Ce qui est une grande opportunité pour PHP pour élargir notre présence au Canada. Je voudrais reconnaître que le Saskatchewan, d'où je vous joins, appartient aux Premières Nations d'ici. Je voudrais rendre hommage à votre connexion à cette terre qui sera la vôtre pour toujours. C'est un grand honneur d'être ici, de faire partie d'une plateforme qui cherche à rendre hommage aux femmes et à leur contribution, à leur talent et à leur esprit. Et nous représentons des milliers de femmes, pas seulement ici, mais autour du monde, qui ont des carrières dans ce domaine. Je voudrais aussi reconnaître Barbara pour votre travail, pas seulement ici chez IWI, mais aussi pour le travail que vous avez fait pour faire que cet événement puisse se réaliser. International Women in Mining est la voix leader pour les femmes dans notre secteur. Nous collaborons avec plus de 70 organisations autour du monde et je crois que les femmes aujourd'hui ont une présence plus forte que jamais auparavant. Nous avons fait beaucoup d'avances. Avant, il y avait très peu de femmes. Et maintenant, quand je vais dans le vestiaire et je ne trouve pas où placer mon sac, c'est émotionnant. Et quand nous reconnaissons tout ce que nous avons réussi, il faut aussi rendre hommage à tous les hommes qui nous ont aidés à arriver où nous sommes maintenant, qui nous ont donné des opportunités. Donc, je voudrais aussi le reconnaître et aussi à toutes les femmes qui y ont contribué et à tous les gens exemplaires qui ont eu des rôles inspirants. Pourquoi est-ce que cela est important? Je voudrais faire une pause et réfléchir pourquoi il est si important qu'on continue cette trajectoire. Tout d'abord, investir dans la diversité, c'est important pour le commerce. Quand nous regardons où nous avons la meilleure diversité, nous voyons qu'il y avait une connexion entre la diversité, la perception des employés et aussi les résultats finaux, depuis une perspective de sécurité, mais aussi commerciale. Donc, c'est très important. Mais c'est aussi quelque chose de positif pour la société et les individus. Je pense que la sécurité financière pour tous, c'est important pour tous, pour les communautés, mais
aussi parce que ça fournit quelque chose de positif au monde. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et ces emplois dans l'industrie des ressources sont bien payés et mènent aux meilleures pratiques. C'est quelque chose qui nous fournit des choix. Les femmes et les filles cherchent la sécurité et cette connexion que nous pouvons fournir aux emplois stables sont très importants. Donc, nous contribuons à changer la société dans les communautés où nous travaillons. Je voudrais que vous reconnaissiez le travail que vous menez, que vous êtes des leaders, pas seulement dans vos emplois, mais aussi dans les sociétés dont vous faisiez partie. Donc, chaque personne qui nous accompagne aujourd'hui est un leader pour le changement. Vous êtes puissant et vous pouvez vraiment faire une différence aujourd'hui, demain et dans le futur. Ensemble, avec les opportunités, il y a des défis. Il n'y a jamais eu plus de compétition. Il faut être plus durable. Nous avons beaucoup à offrir en tant qu'industrie, mais il faut nous assurer de raconter cette histoire, de la partager dans les barbecues où nous allons, que nous sommes fiers du secteur où nous travaillons. Nous voulons travailler avec les institutions éducatives pour que les gens comprennent ce que nous faisons, pour qu'ils s'approchent à notre secteur et pour qu'ils contribuent à créer un monde plus bas en carbone. Quand j'ai commencé, je n'aurais jamais imaginé où j'allais arriver. Je suis du Nord et j'ai connu les gens les plus exemplaires. C'est une opportunité que je n'aurais jamais imaginée quand j'ai commencé. Et je crois que le mieux, c'est encore à venir. Il faut que nous y contribuions tous, que nous continuions à partager le message dans notre groupe. Et surtout aujourd'hui, la Journée internationale des femmes dans l'activité minière, vous êtes tous puissants, des femmes et aussi des hommes. J'espère qu'il y a des hommes ici aujourd'hui. Bon, merci beaucoup, Barbara. Je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos paroles et aussi merci beaucoup pour la dédication que vous avez donnée à la campagne. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez partager vos commentaires dans le chat. J'aimerais qu'on prenne une minute et je voudrais écouter vos opinions. Maintenant, on va vous montrer une enquête avec quelques questions par rapport à votre expérience dans l'industrie minière. Donc, si vous pourriez nous répondre à ces 3 questions, on va vous donner une minute. Hein? Quels sont les défis les plus importants pour les femmes dans votre lieu de travail? Et vous nous dites d'où vous venez, quel continent, et si vous faisiez partie d'une organisation WIM. Ah bah, je vois qu'il y a beaucoup de participation. On va bientôt vous partager les réponses. Si vous voulez 1 minute de plus, c'est très bien. On a un 40% des réponses. Je vais encore vous donner quelques secondes pour avoir toutes les réponses. Que ce soit le recrutement ou la rétention, les pratiques non inclusives, parfois ça n'arrive pas au niveau les plus bas. Il y a des... Si vous avez d'autres commentaires, s'il vous plaît, répondez par chat. Vous êtes encore en train de nous répondre. Merci beaucoup pour participer.
Je vous ai prévenu que ça allait être interactif. Je suis tout à fait d'accord, Swirly. C'était vraiment génial, Laura. Merci beaucoup pour être une inspiration. On a déjà 70% des réponses. Quelques secondes de plus. Excellent. Nous pouvons donc fermer l'enquête et partager les réponses. Donc, apparemment, le recrutement, la promotion et la rétention ont le majeur pourcentage des réponses. Pour être le défi le plus important chez vous, c'est pas surprenant. Il y a beaucoup qui est en train de se faire dans beaucoup de sociétés, mais il paraît qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Des cultures non inclusives et des pratiques inclusives qui n'arrivent pas au niveau les plus bas. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Toutes vos réponses vont être prises en compte pour la campagne et on travaillera sur chacun de ces aspects d'une manière ou de l'autre au cours de nos initiatives. Donc, merci beaucoup pour vos réponses, pour prendre le temps de répondre. Et rappelez-vous que vous êtes à temps pour gagner un des prix. Il faut juste que vous remplissez le formulaire. Il y avait au début quelques problèmes, mais ça a déjà été solutionné. Donc, allez-y, remplissez-le. Et maintenant, je voudrais vous présenter un autre prochain orateur. Elle a été une leader dans le secteur, une pionnière. Je voudrais vous présenter Sheila Karma. Sheila Karma est une conseillère politique indépendante, une auteure et une animatrice de podcast. Elle connaît à fond l'industrie, l'environnement commercial africain. Elle est une ancienne directrice d'Anglo American et de Beers. Elle a travaillé pour le Banque de développement africain sur le conseil sur l'industrie minière et elle a vécu un peu partout dans le monde. Elle est aussi directrice non exécutive de plusieurs sociétés. Elle a travaillé au Botswana, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Merci beaucoup pour faire partie de cette journée. Merci beaucoup, Laura, et à toute l'équipe. C'est un grand plaisir d'écouter tout ce qu'a dit Barbara et de partager votre sagesse. Vous savez déjà tout ce que j'ai fait, mais vous n'avez pas encore entendu qui je suis, parce que ça va au-delà du CV. Je crois que les gens, ils sont leurs valeurs et ça, c'est ce qui inspire aux autres. Et j'ai joint Anglais American en 94 par hasard. Je me suis jamais réveillée en me disant, moi, je voudrais travailler dans le secteur extractif. Je savais même pas de quoi il s'agissait, même si je viens d'un pays minier. J'ai été très afortunée quand même parce que à l'époque, Anglo American était la société minière la plus grande du monde. Et il y avait deux manières. Tout d'abord, l'emploi originel m'a mené au cœur du secteur extractif.
travailler pour une fin société dans l'exploration, dans l'extraction, dans le processus, dans la manufacture chimique, dans la perforation. Donc, à partir de la toute première journée, j'ai vu absolument tout de toute la chaîne logistique. Nous avons fait l'or, diamant, le nickel. Donc, j'ai pu voir de différentes industries, parce qu'on parle du secteur minier, mais en fait, ce sont de différentes industries. Et plus que ça, au-delà de ma fonction comme directrice de compliance, j'avais 6 réunions et depuis la toute première journée, j'ai écouté des hommes qui ont parlé de l'activité minière en pensant aux stratégies. Et peut-être j'étais trop naïve, mais je ne savais pas du tout combien j'étais chanceuse. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre que c'était vraiment un privilège d'avoir cette perspective. Et quand j'allais sur le terrain, quand je parlais avec les géologues, avec les autres professionnels, ils parlaient dans une autre langue parce qu'ils voyaient l'activité comme une activité tout à fait étrangère. C'était trouver un lieu pour soi. Parce que l'activité minière, c'est pas juste l'exploration ou la fabrication. Non, c'est tout. Et ça, c'est l'avantage que vous avez quand vous savez ce savoir. Vu mes compétences, mes circonstances sociales, mes aspirations, est-ce que je veux travailler dans l'or, dans le cuivre et pourquoi? Savoir ça, ça aide beaucoup. Moi, je ne savais pas. J'y suis arrivée par hasard. Mais il faut que je dise, comme on est en train de parler de l'inclusion, il faut que je confesse que ça a plus à voir avec mon invité qu'avec autre chose. J'ai lu qu'en 2002, 8 ans après mon arrivée dans l'industrie, de 45 000 travailleurs, il y avait seulement 11 000 femmes. Pensez-y que seulement 11 000 de 45 000. Donc, ça veut dire que moi, j'étais un exemplaire rare, mais mon invité m'a protégée. Je ne connaissais pas ces chiffres. Je me voyais comme centre de l'univers et je croyais que si les hommes ne reconnaissaient pas mon talent, donc c'était eux les perdeurs. Donc, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de s'ils ne reconnaissent pas votre talent, tant pis pour eux. Je suis très émue par la notion que le recrutement, la rétention, ce sont des problèmes pour les femmes. Il faut que ce soit vous qui fassiez les choix. On m'a demandé de vous parler de ce que je vois par rapport au changement, par rapport au passé. Tout d'abord, l'activité est plus technologique. Quand on pense à l'époque des Incas, quand on n'utilisait que des outils manuels, si on y pense, personne ne travaille comme ça. Ce ne sont que les machines qui font ces tâches. Aujourd'hui, quand on va dans une mine, on se demande où se trouvent les gens. En Australie, il y a des mines où les travailleurs peuvent se trouver à 1000 km et ça aide beaucoup
aux femmes parce que la seule chose qui importe, c'est le talent. Donc, maintenant, c'est plus facile que quand moi, je suis arrivée dans le secteur. Le deuxième point qui a changé, c'est la culture dans les conseils a changé. Je pense que pendant mes 8 premières années, il n'y avait jamais une femme dans un comité. C'était juste moi et moi, je me disais, ben, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça ne m'arrive pas. Il y a toujours des femmes. Donc, il y a beaucoup plus d'inclusion en tant que genre, mais aussi de race. Donc, vous pourriez dire que votre génération, elle est chanceuse. Vous pouvez vous asseoir autour de la table et en profiter pour marquer une différence. Et aussi, vous pouvez faire le plaidoyer. Juste être vous-même, c'est déjà assez. L'autre chose qui a changé, c'est pas juste la culture, mais aussi le monde maintenant prend plus d'intérêt dans l'activité minière. Bien sûr que c'est aussi problématique, mais il faut être clair, toute publicité est bonne. Donc, l'activité minière en ce moment reçoit beaucoup de publicité. Cela inclut aussi les réseaux sociaux, la blockchain, tout cela, ça contribue. Les carrières dans l'activité minière maintenant sont plus simples. On est déjà plus sur une île. Si on regarde tous les emplois possibles dans le secteur, juste un 30% sont étroitement liés au secteur. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de très unique. C'est plutôt un microcosme de toutes les industries. Et vous pouvez utiliser le savoir que vous avez pour trouver une position dans le secteur. Je voudrais aussi vous dire que les réseaux sociaux ont changé l'activité minière. Quand j'ai commencé, on pouvait faire nos choses privées dans les salles de réunion, mais c'est plus comme ça. Le moment où vous avez dit quelque chose, quelqu'un l'a capturé et ça va apparaître sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui autonomise les femmes, qui leur donne des voix. On n'est plus restreint à une institution. Et ça, c'est quelque chose d'important si vous voulez vous faire entendre. Et quant aux leçons apprises, je pense qu'il n'y a pas de substitut pour être vous-même et pour le travail dur. Je pense aussi qu'il faut accepter qu'il y aura toujours des coups durs dans la vie, mais on apprend de ces expériences. C'est une question d'attitude. Il faut faire en sorte que tous les coups t'apportent quelque chose. Il ne faut pas se plaindre. Il faut en tirer des leçons. Comme nous parlons des femmes, je voudrais vous dire une chose finale. Les hommes ne sont pas l'ennemi. Mon tout premier travail, il y avait trois hommes qui m'ont interviewé et ils m'ont contraté. Après, ils m'ont appelé et trois hommes ont voulu m'employer. Donc, les hommes font partie de cette société et il faut penser à comment on élève nos enfants. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité de vous parler. Je vous souhaite bonne chance et vraiment félicitations, Barbara, pour votre travail. Je vois que vous êtes juste en train de commencer et vous ferez de grandes choses. Surprenant, Sheila. Merci d'avoir partagé vos perspectives et vos opinions. Le temps ne nous permet pas de faire des questions, mais tous vos commentaires vont être partagés avec les orateurs après l'événement. Nous allons finir la première heure.
de l'événement. Avant de passer à la pause, je voudrais montrer les personnes qui ont été nominées par leur père comme des pionniers et des créateurs de tendances. Et nous voulons autres aussi nous souvenir des femmes qui ne sont plus parmi nous, mais qui ont été des formidables défenseurs. Camina y no te quedes tirado. Es una linda mañana, el sol alumbra la ciudad, tranquila la gente del barrio, se mueve en busca de la sombra. Yo ya estoy listo para el viaje y ya está bien puesto mi equipaje. Hoy me marcho para siempre, el camino por delante. Ay, 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 ay. ¿A dónde vas? Hoy me voy. 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 Desde las últimas casas me saluda una morena. Sargento, ¿a dónde vas? Hoy me voy para la ciudad a buscar la suerte y una nueva vida. Me pellizca el corazón pensar en todo lo que dejo. No, no, no tengo otra solución que en mi pueblo no hay trabajo. That was nice. Ça a été très joli. Beaucoup de nominations. Nous sommes très contents d'avoir tellement de pionniers et nous savons qu'il y en a beaucoup aussi. Nous savons que vous êtes tous des pionniers et des créateurs de tendances à votre jour de travail. Pensons maintenant à un exercice. Je suis sûre que vous avez déjà fait un de ceux-ci dans le passé. Dans le chat, vous allez trouver un lien à notre site Internet où nous voulons que vous tapez les mots qui viennent à votre esprit quand nous vous demandons. Si c'était pour vous et si vous pouviez changer quelque chose de l'industrie minière et comment cela impacte votre travail, qu'est-ce que ça serait? Tapez les mots qui viennent à votre esprit. Les plus vous participez, le plus nous verrons le nuage qui va se former dans l'écran. Allons vous donner quelques moments pour vous connecter au site et pour partager vos mots. Voyons si nous pouvons voir le nuage qui se forme. Il y a des fois que ça se forme instamment. Soutien, inclusion, collaboration. Ce sont des mots fantastiques. Regardez ça. Merveilleux. Collaboration, inclusion, respect. Des concepts essentiels. Il y a tellement de mots que je ne peux même pas lire. Inclusion, communication, respect, collaboration, ce sont les principales. Et merci de partager dans les chats aussi. Respect, travail flexible, paiement, brèche de paiement, opportunité, bien sûr. Être entendu, essentiel.
Wow, je suis impressionnée par ce nuage. J'ai jamais vu un nuage si grand. Merveilleux. Excellent. Merci de nous avoir rejoints pour cet exercice. Nous allons arrêter maintenant. Nous allons continuer avec le programme. C'est inspirant de voir ce nuage qui se forme. Maintenant, nous passons à la pause. Nous allons faire une pause de 5 minutes, mais c'est une pause dansante. Alors, activez votre caméra et rejoignez l'équipe de IWIM pour une courte fête dansante. Comme je dis, tout le monde a une opportunité de gagner. L'équipe Carvergal, nous avons une combinaison, une chemise à manches longues et un billet de 250 $ pour acheter peut-être l'équipe des vêtements maternels. Alors, tout le monde l'équipe des WIM va regarder comment vous dansez et ils vont choisir les 3 gagnants. Le premier va gagner la chemise, le deuxième va gagner la combinaison et le premier va gagner le billet de 250 $. Nous allons partager les noms des gagnants après la pause. Alors, commencez à danser si vous pouvez, alors pour que nous nous sentions dans une fête. Allez-y. Obrigado, bateria! Valeu grandemente! Alô, Nilópolis! Alô, Baixada Fluminense! Vamos lá, minha comunidade! Unida, com muita força, em busca desse título tão sonhado! É isso aí, mundo do samba! A família Beija-Flor te ama! Obrigado, Belém do Pará! Vamos lá, meu povo! Olha a Beija-Flor aí, gente! Bora cavar! Beija-Flor e o mundo místico dos caruanas nas águas do Patuanu. Mostra a força do teu samba, Beija-Flor. Beija-Flor e o mundo místico dos caruanas nas águas do Patuanu. Mostra a força do teu samba. Contam que no início do mundo somente água existia aqui. Assim surgiu o girador, ser criador das 7 cidades governadas por Auí. Em sua curiosidade, aliada à coragem, com seu povo ao fundo foi indagado. O que lá existia florou, o criador semeou, surgindo os seres viventes em geral. E de Auí se deu a forma flora e mineral. Sou Caruá, eu sou. Atuando nasceu do girador. Eu trago a paz, sabedoria, missão. Curar o mundo é minha missão. Sou Caruá, eu sou. Atuando nasceu do girador. Eu trago a paz, sabedoria, missão. Curar o mundo é minha missão. Pajé, pajé, a pajé nossa está formada. Eu vou na barca encantada, a Ianda representa o mal. Evoque a energia de Auí, pra vida sempre existir. Oferenda ao mar pra enfrentar a dor, com a proteção dos caruanas Beija-Flor. A pajé lança hoje acabou, a ilha de Marajó. Vou dançar o carimbó, lundu e siriá. Marujá de vaquejada, minha escola vem mostrar o folclore que encanta o estado do Pará. Beija-Flor, 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 dos caruanas
The dancing was fantastic. La danse a été fantastique, géniale. L'énergie a été excellente. Nous nous sommes très amusés à danser et à regarder tous les autres danser. Merci à tous les danseurs et danseuses. Nous allons voir maintenant les noms des gagnants. Nous avons les 3 gagnants. Ah, merci d'avoir participé et merci aux producteurs de les avoir choisis. Ça a été très difficile, j'imagine. Alors, nous avons les 3e gagnants, les gagnants de la chemise à manches longues qui va à Esther Osafo. Esther Osafo, est-ce que vous êtes là? Oui, excellent. Notre 2e prix, les Gloria Malema qui a gagné la combinaison. Félicitations. Et le 1er prix, les $250 dans un billet pour acheter quoi que ce soit dans le site internet de Covergirl et Glenda Chadakufa. Félicitations, Glenda. Félicitations à tous les gagnants. Merveilleuse énergie. Merci infiniment d'avoir dansé, d'avoir célébré avec nous, d'avoir fait la fête avec nous. Félicitations à tous les gagnants. Revenez à l'écran, ouvrez votre caméra, les gagnants, les 3 gagnants, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous voir. Vous êtes là. Gloria Malema, vous avez gagné votre billet pour acheter dans le site de Covergirl. Où est Esther? Et Gloria, Gloria, vous êtes là. Merci et félicitations. OK. Maintenant, je voudrais vous rappeler maintenant que cela sera la première fois où vous pourrez gagner les 2 bourses d'études que nous avons pour le reste de l'événement. Alors, vous pouvez compléter le formulaire encore. Si vous ne l'avez pas fait encore, alors faites-le si vous voulez gagner l'une des 2 bourses d'études. Maintenant, nous allons entendre notre prochain orateur, professeur, qui a concentré son recherche sur l'engagement communautaire et l'élaboration des politiques dans une perspective sociale. Diana est professeure et directrice du Centre pour Social Responsibility in Mining at Sustainable Minerals Institute à l'Université de Queensland, Australie. En tant que directrice active de la recherche, elle et son équipe de plus de 30 chercheurs sociaux s'engagent auprès de l'industrie, du gouvernement et des groupes de la société civile et des communautés affectées par les mines pour mener des recherches appliquées afin de développer des connaissances pour un développement responsable des ressources. Elle a récemment coécrit un livre avec son collègue, le professeur John Owen, intitulé Extractive Relations, Countervailing Power in the Global Mining Industry, publié par Routledge en 2017. Avant de rejoindre les SMI en 2016, il a travaillé dans des rôles coopératifs et opérationnels, ainsi qu'en tant qu'évaluateur social indépendant pour un certain nombre d'entreprises de ressources mondiales. Merci d'être avec nous, Diana. Nous savons combien il est tard pour vous à Brisbane. Alors, nous espérons votre présentation. La danse a été énergisante. Alors, merci, Barbara. Et merci aux autres Barbara et aussi à Laura et à Sheila. Ça a été un privilège de vous entendre. Alison Couple, je vous ai vu danser. J'étais très
J'avais peur de vous me voyez dans un, mais c'est minuit et c'était génial d'avoir vu tous à l'écran. J'espère que vous continuez à m'entendre. Je voudrais commencer par reconnaître les peuples originaires de Brisbane, Australie. Et je voudrais dire, c'est génial de rejoindre tellement de gens pour célébrer les femmes dans le secteur minier. L'énergie est tellement positive. Ça a été très amusant de vous voir danser. Je remercie l'invitation parce que comme chercheuse, je me concentre sur le défi de la genre de la minerie. Je me concentre dans les inégalités et ce qu'il faut faire pour réduire la brèche de genre. Je voudrais me concentrer sur l'énergie positive et les aspects positifs. C'est très bon d'être ici pour moi, dans un endroit où je peux profiter. Barbara, quand elle m'a invité à parler de ma vision, et Sheila, bon, je n'ai pas une vision pour partager, mais IWIMS fait un travail génial et j'ai des idées sur comment continuer à tenir les succès et les défis dans l'écran. J'ai quelques minutes pour parler de quelques points clés. Les petites victoires dans le contexte des grands défis dans le domaine. Deuxième, l'importance de connecter l'idée de l'inclusion et la sécurité. Et troisièmement, à reconnaître les perspectives intersectoriales. Je voudrais finir par parler d'une action de l'industrie plus forte, mais donnez-moi quelques minutes pour élargir. Dans ce premier point, petite victoire et grande brèche en termes de données globales que nous avons dans le Farm Women Mining. On parle de 15 à 20 de la force de travail sont femmes dans le secteur. Quand je suis devenue chercheuse, ça fait 5 ans, 15 ans, le chiffre dont on parlait était 13 à 17 Il y a eu une victoire, il y a eu des avancements et ça, c'est ce qu'il faut célébrer. Mais nous ne devons pas oublier la brèche. Les chiffres sont 80 des travailleurs dans le secteur minier sont des hommes. On insiste qu'il y ait beaucoup de place pour gagner, pour augmenter nos situations. La plupart des NSM, c'est là. Nous avons des choses à apprendre et il y a un contraste avec les deux secteurs. C'est une autre façon de nous rappeler l'idée des petites victoires et les grandes brèches à combler. Dans le deuxième point, connecter inclusion et sécurité. En dépit des victoires, les femmes sont une minorité et comme d'autres groupes minoritaires, les femmes sont ouvertes à la discrimination, à l'harcèlement et à des environnements de travail sans sécurité. On parle des voix pour rapporter et pour informer des préoccupations. Il y a des femmes qui rapportent des incidents. On a besoin d'une approche de multiples voix et on doit manifester différemment dans l'industrie. Il y a une opportunité pour apprendre dans l'emploi indigène. On a vu de victoires. En Australie, la minerie est l'employeur plus grand des autochtones. Dans les forces de travail, il y a 20 qui sont des femmes autochtones. Les industries sont devenues plus ouvertes à l'idée de la sécurité culturelle pour reconnaître qu'après chaque situation de racisme, il y a à surmonter un problème. On a beaucoup à apprendre. Le troisième point, faire de l'espace pour les perspectives intersectionnelles. Ce mot, intersectionnalité, est important, un concept important dans les genres, dans les études dans ce milieu. Le professeur américain que vous peut-être connaissez, Dipley Crenshaw, dit que l'intersectionnalité est essentielle pour voir la façon dont les différentes formes
peut travailler. Les féministes noires sont les premières qui ont travaillé avec l'intersectionnalité, principalement sur le manque de conscience sur le racisme. L'intersectionnalité nous fait considérer où les gens se voient dans les genres, sexualité, âge, race, classe, état économique, parce que l'intersection affecte les expériences de vie et les résultats. Et cela nous amène à une recherche très intéressante sur les Premières Nations étudiant les femmes dans le secteur minier. Je voudrais appeler Julie Calgary, qui est de l'Université Charles Darwin, qui examine pourquoi cette proportion des femmes des Premières Nations dans les territoires du Nord. Elle documente les expériences des femmes autochtones. Les recherches des Premières Nations étudient les genres et dans les femmes du secteur minier, dans cet aspect qui est très sensible. C'est très important d'inclure ces recherches et les recherches sur cet état pour les entendre quand elles font leur financement. By researchers like Jody and my team at CSRM Et extend mon équipe au sein du CRSM, si les femmes sont bonnes dans l'activité minière. Mais en fait, il faut demander, est-ce que l'activité est bonne pour les femmes? Est-ce que c'est une activité sûre? Est-ce que c'est une bonne proposition pour les filles et les femmes dans les communautés minières? Pour beaucoup de femmes, et peut-être pour beaucoup d'entre vous, la réponse est oui. Mais ce n'est pas encore le cas pour toutes les femmes. Les résultats des chercheurs montrent beaucoup de points quant à l'égalité existante et ce qu'il reste encore à faire. Mais surtout, je voudrais vous dire que selon moi, il s'agit d'une problématique très grande. Il y a beaucoup de demandes des compétences, comme par exemple entre les indigènes. Donc, au lieu de compéter, l'industrie doit collaborer pour élargir les candidats potentiels. Donc, une action industrielle collective serait une très bonne approche pour arriver à une plus grande rétention et recrutement des femmes. Il faut aussi placer plus d'emphasis sur la sécurité au travail et il faut mener plus de recherche. Donc, je pense que dans le futur, si l'industrie arrive à changer tout cela, ce serait quelque chose à célébrer un 15 juin. Donc, merci beaucoup pour nous joindre et de partager tout ce contenu inspirateur. Merci beaucoup, Diana. Des points très importants. Merci beaucoup pour votre travail et les perspectives. Quant à la campagne, pensons en 2023, nous cherchons à collaborer davantage avec les universités et les chercheurs. Donc, on restera en contact. Merci beaucoup. C'est l'heure de montrer le travail mené par les organisations WIM. Nous voyons que IWIM, avec 15 organisations, a établi la plateforme International Women Alliance avec une initiative pour collaborer en cherchant une parité de genre, cherchant à établir la promotion d'une émergence d'une voix ferme de IWIM et de fournir du soutien à d'autres organisations et le partage d'informations. Le secrétariat est accueilli par IWIM. Il a 4 groupes de travail qui se focalisent sur STEM, le dessin inclusif du lieu de travail, des mentorats et le
la pénurie des données. Maintenant, nous voudrions montrer le travail de beaucoup de membres avec vous et vous montrer combien cela montre l'importance de leur contribution. On va voir maintenant la présentation. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Magalenha. Magalenha. Tê, 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 tê. 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 Magalenha. 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 Tê, 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 tê. Magalenha.
Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego. Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé. Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando. Tengo a todo el mundo cantando. En la calle crecí, con lo mío me crié. Almería City, lo bueno me lo busqué. Gracias a la music, de lo malo me quité. Ahora soy leyenda, flow ya tuve. Se nota la presión cuando yo entro. Ellos quieren superarme pero no tienen talento. Yo sigo trabajando en el estudio a ver qué invento. Y sin movernos del barrio ya creamos un movimiento. Ahora estamos bien, sigo con lo mío en la plaza que me crié. Subimos de nivel, en la calle prendido, al final coroné. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Oh. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser, prenez position pour bouger. Y'a qu'à topina pour danser. No lo pensé, trabajé y me lo busqué. No estaba bien, pero ahora mírame. Cómo cambiaron las cosas a base de trabajar tanto. Por eso siempre me santiguo cada vez que yo me levanto. Con lo mío gastando dinero, muchos que sudemos para poder tenerlo. Tú no sabes lo que estará abajo y como poco a poco nosotros fuimos subiendo. Y mírame, cómo todo cambió. Yo solo me la di cuando nadie me la dio. Ahora todo va bien, lo malo termino. Aquí no hay frontera, quiero a todo el mundo bailando. Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego. Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé. Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando. Tengo a todo el mundo cantando. Kiki Motel va. Dímelo, Pablo. Más on the drums. Wonderful and powerful images. Merveilleux, toutes ces images des femmes qui font ces collaborations merveilleuses pour donner plus d'opportunités aux femmes. Et maintenant, c'est l'heure d'effectuer le premier tirage pour gagner le prix de devenir mentoré dans le EVE programme. Donc, si vous avez rempli le formulaire, vous ferez partie du tirage. Le gagnant doit être présent pour gagner le prix, sinon on va en choisir un autre. Donc là, on a la roue des noms. On y va? Vous allez gagner une bourse au iWinAW programme. Priscilla Vargas, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que nous pouvons la montrer? Oui, vous êtes là. Donc, allumez votre caméra, s'il vous plaît. Bonjour, Priscilla. Félicitations. Vous avez gagné une bourse pour être mentoré dans le programme. Nous allons vous contacter par email d'ici très bientôt. Félicitations. Excellent. Donc, là, on arrive à notre dernier orateur. On donne la bienvenue à Reutesh Douane du ICMM. C'est le
décideur le plus important pour l'industrie qui établit les meilleures pratiques et normatives, pas seulement pour les 26 sociétés membres et associations membres, mais pour toute l'industrie. Reutech, si vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît. Il a été nommé président et directeur exécutif de ICMM au mois d'avril 2021. Il est passionné pour le pouvoir transformateur de l'activité minière. Il y a passé 2 tiers de sa vie. Il est boursier et membre du corps professoral du Forum sur la gouvernance globale. Il forme partie du conseil pour le Columbia Center for Investment. Il a aussi été sur le Conseil britannique pour le changement climatique et il a été entre les leaders sud-africains. Il a une maîtrise pour le changement climatique du Royaume-Uni. Aujourd'hui, le 15 juin 2022, je vois un homme qui célèbre le 22e anniversaire de PTEC Toronto. C'est un grand honneur de vous avoir ici et de partager vos perspectives par rapport à l'inclusion et la diversité. Merci beaucoup. L'honneur, c'est à fois le mien. Tout d'abord, je voudrais reconnaître les territoires des peuples premiers au Toronto. Ils appartiennent à beaucoup de peuples primaires et ils sont connus par beaucoup d'autres. Barbara, l'honneur, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Je suis très conscient de que pendant beaucoup de temps, les hommes ont occupé des espaces qu'elles ne devraient pas occuper seuls. Et je voudrais partager mon engagement à créer plus de diversité et d'engagement. Mais ce qui est vrai, tel comme a dit Barbara, c'est vraiment créer une culture diverse et inclusive. C'est pas quelque chose qu'on puisse faire sans allier hommes. Donc, je voudrais expliquer mon engagement personnel et celui de ICMM pour construire une industrie vraiment diverse et inclusive qui cherche à avoir un impact positif sur le reste du monde. Tel comme nous avons entendu de nos orateurs, particulièrement sur Diana, qui a mentionné les défis auxquels fait face l'industrie, je voudrais vous dire presque exactement 20 ans après l'établissement de l'ICMM, comment a changé tout cela. Et aujourd'hui n'est pas seulement un moment de célébration, mais un moment de réflexion, parce que nous pouvons dériver beaucoup d'énergie des avances que nous avons faites. Je pense à l'action climatique, développement des compétences et beaucoup d'autres areas, mais il nous reste beaucoup à faire pour vraiment arriver à un monde juste, durable et inclusif. Et nous le voyons quand nous regardons les défis par rapport à ces points. Nous avons déjà mentionné les statistiques par rapport à l'inclusion des femmes et Sheila nous a parlé de son expérience d'être une des 11 000 entre les 45 000, mais en fait, l'histoire va plus loin et c'est ça l'inspiration pour le travail qu'on cherche à faire. Donc, au-delà que les femmes sont très sous-représentées, il faut aussi reconnaître que les résultats des femmes sont aussi très différents. Au Royaume-Uni, par exemple, la brèche moyenne dans le secteur est de 25%. C'est le deuxième le plus haut. Puis, si nous regardons dans les cadres exécutifs, il y a aussi une très
grande brèche. Seulement 3% des CEO sont des femmes et je le vois parce que nous aussi, nous avons seulement une femme et c'est quelque chose qui me rend très, très mal. Et d'autres aussi, j'aimerais que cela change. Barbara, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'autres, sont profondément engagés par rapport aux espoirs que nous savons expresser. Mais dire des choses, c'est facile. Et à moins qu'on prenne des actions, les résultats ne changeront pas. Donc, je suis très orgueilleux de vous raconter les mesures qu'on adopte en tant que partie prenante dans l'industrie. Et c'est quelque chose de très, très important pour nous. Et je vais vous lire quelque chose que nous et nous et ce sont les principes que nous actualisons tout le temps. Donc, je vais vous lire les mots exacts qu'à partir d'aujourd'hui seront des exigences pour tous, pour assurer que nous ayons plus d'inclusion et de diversité. C'est tout sur le site, mais juste pour que vous sachiez, les membres de l'ICMM s'engagent à respecter les droits humains, les coutumes et les valeurs des employés. Comme tous les autres principes, cela inclut des points plus spécifiques, mais il faut mettre en œuvre aussi des politiques qui respectent les droits des femmes. À partir d'aujourd'hui, on inclut aussi qui reflètent les mesures qui protègent contre toute discrimination basée sur le genre et assure une participation plus efficace des femmes dans le lieu de travail. Qu'est-ce que nous espérons des sociétés pour réaliser ça? Par exemple, une stratégie par rapport à une parité de genre, des mécanismes pour aborder les brèches de salaire. Et bien sûr, nous savons que les responsabilités de prendre soin des autres retombent presque toujours sur les femmes. Et nous cherchons un mécanisme confidentiel pour évaluer ça et pour aborder les comportements et aussi un renforcement des capacités sensitives au genre. Ça, c'est notre abordage de cette problématique. Et puis, je voudrais souligner un autre point. Nous savons de nouvelles exigences, implémenter des pratiques qui respectent à tous les travailleurs dans le lieu de travail. Ce que nous espérons voir ici, c'est une stratégie des NA, des standards, des procédures et des compensations qui ne discriminent pas. Nous cherchons à avoir des mécanismes qui créent un dessin inclusif et les besoins différents des différents employés et des mécanismes pour monitorer des comportements comme l'harcèlement et l'abus d'une forme sensible. Écrire ces mots n'est pas un remède, mais c'est un point de départ parce que ce sont les exigences que nous établissons pour nous. Puis, Barbara, tout cela doit être appliqué
aux autres qui travaillent pour nous. Puis, on a les pratiques de procurement, l'engagement communautaire et puis, et ça aussi, ça revient à quelque chose qui a déjà été dit, nous devons élever les pratiques qui élèvent la sécurité psychologique au même niveau que la sécurité physique. Et on a déjà fait des avances, mais il y a encore des choses à faire parce que nous pensons que la sécurité psychologique mérite la même représentation que la sécurité physique. Donc, Barbara, je vais terminer ici et je voudrais dire que je suis vraiment reconnaissant de faire partie de cette célébration, cette toute première journée internationale des femmes dans l'activité minière. Et aussi, je suis fière de pouvoir dire que nous avons recalibré notre participation. Merci infiniment, Reutech. Merci d'avoir partagé avec nous. Je vois un mémo qui inclut la diversité, l'inclusion dans tout le travail que vous avez fait. Vous avez cette perspective dans le travail que vous et vos membres faites et cela élève la barre. Et même si ce sont des mots seulement maintenant, ils vont devenir des actions. Et je suis très contente de vous les avoir annoncés ici et que d'ici maintenant, toute l'industrie va travailler vers cela. Nous sommes très reconnaissants de votre annoncement, de votre participation et de vos mots. Nous sommes tous surpris de ce que vous avez dit. Nous sommes tellement contents que vous l'ayez fait. Nous voudrons emphasiser comment c'est une campagne. Cela veut dire que ce que nous voulons créer est une initiative collective et collaborative pour l'industrie pour continuer à avancer dans les efforts d'arriver à une équité de genre dans le secteur minier. Cela est en ligne avec tout ce que les orateurs viennent de dire aujourd'hui. Approche collective et collaborative est la seule façon d'avancer. Nous ne le pouvons pas faire seuls, nous devons le faire en collaboration. Nous allons reporter nos progrès le prochain 15 juin. En 2023, maintenant, nous allons vous montrer le prochain pas de la campagne. Nous sommes ouverts, bien sûr, à générer plus d'initiatives avec vous et avec toute l'industrie. Alors, quelques initiatives de IWIM et de l'Alliance que nous allons consolider sur le parapluie de IWIM sont le respect dans le travail, cet site Internet qui est une initiative pour générer conscience pour tout le monde qui travaille dans le secteur minier, irrespectivement de leur genre et de comment ils s'identifient. Cela est lié au groupe de travail sur les dessins inclusifs. Vous allez voir le lien pour avoir un espace en sécurité pour partager les histoires de façon anonyme pour qu'elles soient entendues. Bien sûr, c'est pour les autres pour apprendre sur le sujet et pour générer collectivement une conscience sur exactement qu'est-ce que nos mots et nos actions veulent dire pour les autres et comment ils peuvent affecter négativement les autres. Nous avons aussi le programme pour la conception de l'endroit de travail inclusif. Pour présenter ce travail, j'appelle Ashley Chancellor, présidente de Women in Mining États-Unis et co-coordinatrice de International Women Alliance dans le groupe de travail pour le lieu de travail inclusif. Elle va présenter leurs conclusions. Ashley, est-ce que vous pouvez passer la présentation? Merci Barbara et merci à tout le monde pour me permettre de vous rejoindre aujourd'hui, présenter notre travail avec le International Women Alliance. Je voudrais souligner quels sont les objectifs du groupe. Nous avons créé ce groupe pour faciliter le partage de meilleures pratiques
dans différents aspects clés qui comprennent tout depuis les politiques, les procédures et l'environnement où les gens travaillent. Vous pouvez voir les différentes catégories ici. Je voudrais souligner quelques-unes. Sécurité, équipement de protection individuelle, violence domestique basée sur leur genre et d'autres processus qui sont liés aux crèches. Vous voyez que ce sont des sujets très amples qui nécessitent des discussions très amples. Quelques aspects que je voudrais partager, la ligne de temps avec vous. Nous avons commencé à travailler en juin 2021. Nous avons créé 2 groupes de travail parallèles qui ont travaillé dans différentes zones horaires, moi et Kate Bench, pour soutenir les débats avec des différents groupes dans tout le monde. Nous avons soutenu des sessions dans ces moments consécutifs. Chaque mois, nous nous concentrions dans un ou 2 aspects où nous pouvions discuter et approfondir les préoccupations que les femmes dans le secteur minier menaient. Nous avons créé une liste de politiques et meilleures pratiques. Cela a été mené en juin, de juin à août, à décembre 2021. Après, nous avons mis en pratique les pratiques et procédures et nous sommes arrivés à l'idée dans le groupe pour développer un cadre général pour présenter ces idées, pour créer une structure qui puisse soutenir que quand une organisation, une entreprise travaillant dans le lieu de travail inclusif. Ici, vous voyez un formulaire exemple comme un cadre préliminaire. Pour les organisations, nous avons différents niveaux où les entreprises peuvent se baser. Où elles en sont dans leur voyage de l'inclusivité et pour leur donner les outils et les ressources pour accroître en tant qu'entreprise ou organisation. Nous voudrons créer ce cadre avec des partenaires stratégiques pour commencer à créer un outil de travail, un cadre général pour l'utiliser comme un outil pour avancer et pour utiliser toutes ces ressources que puissent utiliser les entreprises pour avancer dans le programme. Je voudrais remercier à toutes les organisations WIM qui ont participé dans ces 8 mois et qui nous ont rejoints dans les sessions. Je voudrais remercier tous les membres de Women in Mining USA qui ont aidé à créer ce groupe. Si vous êtes intéressé à rejoindre l'équipe, vous pouvez participer. Vous pouvez nous contacter. Tous ceux qui sont dans le groupe de travail ou dans IWIM, nous espérons de recevoir des membres qui sont passionnés dans ces aspects et qui veulent participer de la prochaine étape de développement de cette initiative, spécifiquement un partenaire stratégique qui puisse nous aider à adapter cet outil de travail, mais pour le développer aussi. Nous cherchons un désigneur web qui puisse créer ce site interactif. Nous espérons des gens qui ont de la formation et des ressources humaines pour implémenter les politiques et les procédures. Aussi, des gens qui puissent nous aider avec les recherches, les différents aspects standards, législatifs, dans l'implémentation de ces politiques. Vous pouvez nous contacter. Vous voyez l'email ici. Nous espérons recevoir les différents gens qui puissent être intéressés dans cet intéressant aspect. Merci infiniment, Ashley. Oui, l'appel est ouvert. Vous savez ce qui est nécessaire pour ce projet et si vous voulez nous rejoindre,
contacter Iwim ou Ashley directement, laissez vos contacts dans les commentaires et nous serons en contact. Il y a beaucoup à faire. Merci. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici au prochain 15 juin, mais je voudrais ajouter que en plus des déficits de données globales, le groupe de travail de données va publier dans le blog une publication avec IGF Mining sur les données d'emploi dans le projet Mine of the Future. Alors, attendez, on va le partager dans les réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire sous le parapluie de IDEWIM. Alors, si vous avez des idées, des initiatives, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons avoir une réunion et collaborer dans des différents aspects qui soient possibles pour vous, pour avancer l'industrie, dans les qualités de genre dans l'industrie. Vous pouvez devenir des supporters et vous pouvez passer la parole sur l'organisation IWIM. Tout est du soutien. Tout ce que vous pouvez faire est du soutien. Restez informés sur comment fonctionne la campagne IWIM. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez le trouver dans notre site Internet. Et aussi, vous voyez le lien sur le chat. Maintenant, nous allons conclure cet événement merveilleux avec le prix final, qui est la possibilité de gagner une bourse d'études à Brim Mining Education de l'Université de British Columbia. Vous aurez un siège dans le microcertificat dans le leadership économique. Voyons la roue. Si vous n'avez pas gagné un prix avant, si vous êtes encore dans la conférence, voyons si vous avez de la chance. Evelyn Licares. Evelyn Licares, est-ce que vous êtes là? Activez votre caméra. Nous voulons vous voir et vous féliciter. Est-ce que vous êtes là? Evelyn, there you are. Evelyn, vous êtes là. Congratulations, very good. Félicitations. Excellent. You are in Excellent. wonderful. Excellent. So C'est merveilleux. this is fantastic. You will start in Fantastique. Vous September. allez commencer en septembre. Nous allons vous donner tous les détails et nous allons vous mettre en contact avec l'équipe de Prime pour qu'ils vous donnent toute l'information. Félicitations à vous, à Priscille et à tous les gagnants de la fête dansante. Merci à tout le monde pour avoir joué et nous sommes très contents que vous allez obtenir le bénéfice de cette bourse. Avec cela, nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. Nous espérons que vous ayez profité tellement que nous, que vous ayez appris de nos orateurs, que vous soyez motivés, inspirés pour continuer le travail que nous faisons pour que nous continuions à avancer. Merci à notre ambassadrice de campagne, Laura Tyler, pour votre soutien, à nos orateurs, Sheila Kama, Diana Camp et Rohitesh Dhawan, pour vos paroles qui ont enrichi nos connaissances et nos perspectives aujourd'hui et nous ont inspiré à faire de plus, bien sûr. Et merci à nos sponsors, le World Go Council, Albemarle, Brim, CoverGirls, Hatch, PDAC, Exaro, Embely Advisory, Women in Mining Chile, Ecuador, Mongolia, Espagne, Argentine, Pérou, Red Ingenieras de Minas RIM Chile, TEM Foundation et Discogo Engineering and Mining Projects. Vous avez fait que cet événement soit possible. Merci de nous avoir soutenus et nous avoir aidés dans cette première journée internationale des femmes dans les mines. Et maintenant, je voudrais remercier à chacun de vous, hommes et femmes qui avaient participé à la célébration de cette première IDEWIM. Vous avez participé activement. Nous sommes très reconnaissants et nous espérons de vous revoir
2023. Ayez une belle journée, après-midi, soirée ou nuit. Rejoignez-nous pour la campagne. Au revoir.